Alors que le Barça traverse une crise financière, le président Joan Laporta annonce une nouvelle qui va ravir les supporters. La nouvelle saison approche et le Barça est très attendu. Après une saison 2023 à 2024 décevante, les Barcelonais reviennent revanchards. L'arrivée de l'entraîneur allemand Hansi Flick marque un tournant pour le club. Ce même tacticien, à l'origine de l'un des plus gros traumatismes du FC Barcelone, le fameux 8-2 face au Bayern, a désormais changé de camp et souhaite redorer le blason barcelonais. Pour redevenir compétitifs, les Catalans doivent recruter. Cependant, ils ont connu ces dernières années des problèmes financiers importants. Avec la crise du Covid-19, le Barça a rencontré des difficultés financières majeures. Ces problèmes ont conduit à des départs importants, comme celui de Lionel Messi en 2021. De plus, les Barcelonais n'ont pas réussi à recruter de grands noms. Malgré un mercato 2022 intéressant, le Barça n'a plus la capacité financière de débourser des centaines de millions d'euros pour des joueurs. Aujourd'hui, les Blaugrana comptent davantage sur leur centre de formation pour pallier leur incapacité à recruter. Cependant, pour la présentation officielle de Hansi Flick, Joan Laporta, président du club, s'est montré très optimiste concernant les finances du club. Il a annoncé officiellement que le Barça pourrait recruter de grands noms. Notre situation financière s'est beaucoup améliorée. Nous sommes proches de la normalité. Aujourd'hui, le Barça peut signer de grands noms. Nous clarifierons bientôt notre situation financière. Depuis le départ de Lionel Messi, le FC Barcelone n'est plus aussi dominant qu'avant. Lors du premier mandat de Joan Laporta, il avait réussi à faire du Barça le meilleur club au monde. Aujourd'hui, les Barcelonais peinent à s'imposer sur la scène européenne, avec seulement une demi-finale de Ligue des Champions en 8 saisons. Bien que Laporta annonce que le Barça pourra enfin recruter de nouveaux joueurs, notamment de grands noms, le changement est encore à confirmer. Depuis quelques semaines, de nombreux noms sont associés au FC Barcelone, comme Nico Williams et Dani Olmo. Ces joueurs très talentueux pourraient grandement renforcer les Blaugrana. Si le Barça décide d'investir dans ces talents prometteurs et d'autres joueurs intéressants, il faudra surveiller de près leurs performances la saison prochaine. De plus, avec Hansi Flick à la tête de l'équipe, le Barça pourrait enfin retrouver son niveau de jeu et revenir sur le devant de la scène. Le nouvel entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a donné sa première conférence de presse ce jeudi. Voici ce qu'il fallait en retenir. Je suis très heureux. Avant de signer mon contrat, j'ai dîné avec le président et j'ai senti dès la première seconde que j'arrivais dans un club impressionnant. Deco fait un travail incroyable en amenant tous ces jeunes au club, ça aide énormément, on peut les développer pour arriver à la prochaine étape. Nous avons travaillé très dur dès le premier jour d'entraînement. Chaque joueur veut se donner à 100% pour montrer qu'il peut jouer. La qualité des 16 ou 17 ans de la Masia est incroyable, je ne suis pas très loin de l'idée de jeu du Barça, quand ils avaient ce succès incroyable avec Pep Guardiola. Je veux avoir une équipe active sur le terrain, avec et sans le ballon, c'est très important pour moi. Dicter le rythme du jeu avec un dispositif en 4-3-3 ou 4-2-3-1. Je pense qu'on a de bons joueurs à tous les postes. Les blessés, c'est dommage, notamment pour Ansu Fati, qui était extraordinaire. Nous récupérons des joueurs. Nous avons déjà Lewandowski et Christensen. Nous voyageons avec une bonne équipe aux États-Unis et là-bas, je pourrais en savoir plus. Le 6, je suis content avec ce que je vois dans l'équipe. Des joueurs peuvent jouer à ce poste. Il y en a qui sont excellents à la Masia. L'objectif, c'est de gagner des titres. Je n'aime pas entraîner des équipes qui ne se battent pour rien. Il faut que les joueurs remarquent que quand il y a équipe, il y a la pression de la concurrence, donc ils peuvent s'améliorer. Il n'est pas au Barça donc je n'en parlerai pas. Il a notamment été invité à évoquer le cas Lamine Yamal, il fait du gros travail, il faut y aller peu à peu. Il a bien fini à l'Euro et j'espère qu'il continuera. L'important est qu'il reste les pieds sur terre. Avant de conclure sur les objectifs de cette saison, il est toujours bien de gagner des titres dans le football, je suis ici pour ça, nous travaillons dur et tout le monde sait ce que nous attendons d'eux sur le terrain et en dehors. C'est très bien pour les joueurs que tout le monde donne son maximum, le message est passé. Ce mercredi, son directeur sportif, Deco, s'est entretenu pendant 2 heures avec les représentants de Dani Olmo. Il leur a fait savoir que le club avait bien l'intention de recruter leurs clients mais que la priorité se nommait Nico Williams et qu'il fallait également attendre que le dernier levier économique soit actionné. La bonne nouvelle, c'est que Sport assure que Dani Olmo a un accord avec les dirigeants du RB Leipzig pour que l'indemnité de son transfert soit sensiblement équivalente aux 60 millions d'euros de sa clause de départ, dont l'échéance était samedi dernier. C'est le seul club qui pourra bénéficier de ce montant, ce qui montre qu'Olmo est déterminé à retrouver son club formateur. Mais comme l'explique le quotidien sportif,
Les négociations s'annoncent longues car le Barça ne voit pas le bout du tunnel avec ses problèmes financiers. En outre, il devra vendre un joueur au prix fort, Rafinha, avant de pouvoir recruter le champion d'Europe.